Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Robetta, les fourgons qu'on aime tant et notamment l'un des plus petits fourgons de la gamme. On avait déjà fait le Robetta Ares en 5,40 m et là on a encore une configuration atypique et unique avec ce modèle, le Dionysus. Donc le Dionysus qui est un fourgon en 5,40 m avec une configuration particulière. On va se débarrasser de l'extérieur assez rapidement parce que vous allez voir qu'il ressemble extérieurement à la plupart des fourgons, notamment parce qu'on est en châssis Citroën, donc châssis qu'on connaît bien. Ce qu'on peut lui dire quand même sur ce châssis Citroën, c'est qu'on a les feux de jour à LED devant. On a les anti-brouillards sur ce modèle. On est aussi en motorisation 165 chevaux. Donc pour un petit gabarit comme celui-ci, on a un moteur qui est puissant. La peinture grise à l'extérieur, les fameuses jantes alu en 16 pouces en version noire. Notre lampe, donc notre belle lampe extérieure, notre belle lumière extérieure qui nous fait office de gouttière en même temps. Les fenêtres Dometic Shades affleurantes. Remplissage de l'eau, une deuxième fenêtre. Et on verra par la suite pourquoi une deuxième fenêtre. Les deux fenêtres sur les portes arrière. Une porte arrière plutôt classique. Je vous ouvre pas les portes arrière parce que c'est la surprise du chef. Et notre côté gauche, donc le chauffage gasoil, donc Truma Combi ID. Encore une fenêtre. La cassette des toilettes. Une autre fenêtre. Un petit véhicule et on est déjà à 6 fenêtres. Hein. La prise électrique. Et notre remplissage carburant et AdBlue. Pour ceux qui se posent la question des fenêtres et qui n'auraient pas vu nos précédentes vidéos Robetta, pourquoi vous n'avez pas vu les précédentes vidéos Robetta? Il faut aller les voir. Robetta a une façon de créer un véhicule un peu différente et on peut notamment avoir des options, rajouter des fenêtres, enlever des fenêtres, enlever les lanterneaux, rajouter des lanterneaux. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut se retrouver avec un véhicule avec 4 fenêtres à l'arrière ou même voire 0 fenêtre à l'arrière, suivant ce qu'on a sélectionné. Donc notre fameux porteur Citroën, donc avec le volant cuir, le pommeau de levier de vitesse en cuir, boîte mécanique, les stores plissés cabine avec notamment le store Dometic qui monte et qui descend par le haut, enfin par le bas pardon. La station multimédia, donc la station multimédia XENT. Dans la cabine, on peut aussi voir le tapis cabine siglé Robetta. Toujours sympa, ces petits accessoires proposés d'origine par les constructeurs. Et nos sièges, nos fameux sièges Robetta, toujours aussi beaux avec les surpiqûres, avec le petit logo Robetta. Donc on a vraiment quelque chose d'hyper agréable et hyper sympa. Bah, elle est où la banquette? Où est la banquette? Qui a tiré la banquette? Et voilà! Alors ça, c'est quelque chose qui est souvent demandé, voulu, etc. Les gens se disent souvent, sur un petit véhicule, donc à 5,40 m, qu'on destine à une utilisation plutôt à 2, il faut dire ce qui est. La plupart des fourgons sont en 4 places carte grise et 2 couchages, voire 3. On se dit, quel est l'intérêt de mettre une banquette et deux places derrière, alors qu'on ne partira jamais à 4. Et bien dans ce modèle-là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé la banquette pour mettre un système de table. Donc une petite table pivotante comme ça. Alors vous allez me dire, elle est vachement haute. À la base, c'est pas fait ici pour manger. Ça, c'est la suite de la surprise. Mais c'est plus fait pour travailler ou autre, PC, etc. Poser des affaires. Derrière, enfin en dessous, pardon, on retrouve un meuble de rangement. Donc ça, c'est le meuble qui a à la place de ma banquette normalement. Donc avec des tiroirs de rangement. Petit rangement juste au-dessus aussi. Donc
ça, notre placard traditionnel. On va casser un peu nos habitudes et casser les codes. Parce que je vous vois venir derrière votre PC, vous êtes déjà en train d'écrire un commentaire. Stop, arrêtez. Mais où on mange dans ce véhicule-là? Parce qu'on a dit que c'était un véhicule à deux. Je vous dis que la table ici, elle n'est pas spécialement faite pour manger. Et sachant que mon passager, si je suis là, la table, il n'y a jamais accès. Hein. Suivez le guide. Elle est là, ma table pour manger. Chacun une banquette. Vous imaginez le siège qu'on a? Une belle banquette comme ça. Chacun de ce côté. Avec la table, donc table qui est sur un axe, on peut tourner, etc. Franchement, à deux, on ne se gêne pas. La cuisine, elle est juste à côté. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement viré la banquette, créé un rangement avec une petite tablette. Et le but, c'est d'aller manger ici. C'est sympa. Donc une implantation qui change, et sachant qu'on reste sur un véhicule, encore une fois, en 5,41 m. Donc 5,40 m de long, donc un véhicule très court. On va jeter un petit coup d'œil quand même à cette cuisine et à la partie douche-toilette. Et en plus d'être ma salle à manger, c'est aussi ma chambre. Donc notre petit tour cuisine, bon, on a notre tableau, donc chez Robetta, il y a plusieurs tableaux possibles. Ça, c'est le tableau Simarine, avec à côté le dernier tableau de commande de chez Truma, pour le chauffage gasoil, on a dit. On a ici notre plaque de cuisson, une plaque de cuisson avec la partie évier. Ne vous inquiétez pas pour les grilles manquantes et les bouchons manquants. Donc là, derrière, on a prise 220, prise 12 volts. Donc là, on a les deux prises, nos éclairages, nos différents éclairages. En dessous, en termes de rangement, un petit placard. Là aussi, on a les vannes pour le gaz. Le réfrigérateur, donc un réfrigérateur à compression sur un système de tiroir. Donc on a du tiroir, double tiroir, hein. Un pour les couverts par exemple, avec un petit range couvert dedans, qui sera fourni par vous-même. Donc un premier tiroir, un deuxième tiroir. Ok, une rallonge pour la cuisine. Parce que là, ça faisait un peu court, mais encore une fois, 5,40 m, il faut tout loger. Donc là, on a quand même une belle tablette au bout. Et encore un placard en partie haute pour y mettre les affaires. Toujours en bout de cuisine, on a aussi de quoi ranger dans un petit placard ici. La petite vitrine Robetta pour pouvoir mettre des verres ou des épices ou des choses comme ça. Et en bout, hop, ici, on a la penderie. Voilà pour la partie cuisine. Petite cuisine, par contre beaucoup de rangement quand même dans cette cuisine. Et un côté pratique, c'est avec la tablette au bout qui est assez grande. Donc, partie toilette et douche. Je suis parti aux toilettes. Donc le toilette, on est sur le toilette Thetford banquette. Donc là, on n'a pas d'histoire de ça pivote ou pas. On a une grande banquette. L'avantage notamment aussi, c'est qu'on a une grande cassette du coup. Vu que sur le toilette banquette, la cassette est plus grande. Notre petit support de papier toilette est juste derrière moi. Support de serviette aussi. Placard de rangement. Au-dessus, on a un lanterneau 40-40 qui nous donne quand même beaucoup de luminosité. Notre lavabo. Un beau lavabo. Ah, c'est du vrai verre. Hein. Du verre vert. Hein. Au niveau de la... Donc, le lavabo a son propre mitigeur. Et pour la douche, on a un autre mitigeur à part. Donc avec la douchette. Rangement là-haut aussi. Et pour ceux qui se posent la question, qui n'auraient pas vu de Robetta, ou c'est le premier Robetta que vous
découvrez sur la chaîne, il n'y a pas de rideau de douche sur Robetta. Les meubles sont traités. De toute façon, on est sur des meubles spécifiques chez Robetta. Et là, on vous invite vraiment à regarder nos différentes vidéos, notamment la visite de l'usine ou autre, où on a expliqué en fait la partie meuble. Donc vraiment, en fait, on peut mouiller sans problème l'intérieur de la douche sans créer de dégâts, contrairement à une douche standard en fait. Et pour fermer, j'ai bien sûr une petite porte coulissante. Bienvenue à l'arrière de notre véhicule, donc avec la table, cette table banquette absolument géniale. On peut avoir une belle vue sur la montagne, sur le lac, sur l'océan, sur ce que l'on veut. Manger confortablement. Peut-être d'ailleurs, hop, j'ai des moustiques. Petite moustiquaire arrière. J'ai plus de moustiques. Bonjour. Et vous avez peut-être vu, sous mes pieds se trouve la soute. Parce que c'est pas parce qu'on a un système de banquette arrière qu'on exite complètement la soute. Il y a une soute, alors certes qui n'est pas une soute garage, mais qui va nous permettre de loger tout ce qu'on a besoin de loger. Donc pour le couchage, une fois qu'on a fini de manger, on enlève la table, on vient la ranger. Tac, avec son pied. Hop. Et après, on a un système avec un verrouillage au centre, clac, et voilà. J'ai mon lit qui est fait. Donc on a toujours, chez Robetta, certains ont vu, il y a un dossier en fait, il y a une tête relevable. Donc on peut rabaisser après. Donc là j'ai mon lit. Donc on voit c'est pas non plus en termes de manipulation du lit. C'est pas je prends des coussins dans tous les sens, je suis obligé de mettre le sommier, enlever le sommier, etc. On a vu j'ai deux taquets comme pour des meubles. Je fais coulisser, mes coussins y suivent. C'est vraiment hyper facile à mettre en place. Et du coup, à l'inverse, je déverrouille, je repousse mon coussin, je reverrouille et c'est terminé. Je fais la même chose de l'autre côté, je relève un peu le dossier, hop, je repousse, je reverrouille et c'est terminé. Et à la limite, quand je suis en journée ou autre, que j'ai pas besoin de la table, je peux aussi très bien laisser mes banquettes comme ça pour faire ma petite sieste, ma petite lecture tranquillement. On a aussi, pour ceux qui se posent la question par rapport au rangement à l'arrière, on a quand même des placards en partie haute, donc qui sont plus petits que du standard dans les véhicules. Alors ça, pourquoi ils sont plus petits? La bonne raison, elle est tout simplement pour la tête des passagers. Si j'avais des meubles carrés au-dessus de moi ici et très profonds, j'aurais du mal à pouvoir rentrer la tête comme il faut dedans. Tac. Alors, séduit par ce Robetta? Avant de vous parler chiffres, je voulais vous montrer justement Robetta et les configurations différentes. Là, vous avez vu un modèle, le Dionysus, mais je vais vous montrer son cousin ou son frère qui est exactement le même modèle, mais avec une configuration différente parce qu'on l'a choisi différemment. Suivez-moi. Donc vous voyez ici, on est sur le même modèle, sauf qu'on l'a sélectionné avec un toit relevable pour pouvoir faire une chambre là-haut. Le but, c'était de laisser la table faite en permanence et grimper là-haut pour dormir. Mais si jamais l'hiver on avait besoin, on peut aussi dormir en bas. Et vous voyez, malgré qu'on soit sur la même configuration, on va retrouver des différences, notamment des différences de couleur des meubles, des différences optionnelles, parce qu'on voit sur celui-ci par exemple, on a un petit repose-jambes, mais aussi des différences d'options, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que là, je suis sur un modèle où on a sélectionné une seule fenêtre
sur le côté du véhicule. Et on n'a pas sélectionné de fenêtre arrière ou de fenêtre latérale. Vous voyez, sur le même véhicule, au final, on peut avoir des options différentes et rendre un style de véhicule complètement différent. Et celui-ci, son but, c'était pour vous d'utiliser le salon arrière uniquement en salon et de vous servir de la partie haute comme d'une chambre. Comme ça, dans un véhicule de 5,40 m, j'ai mes 3 espaces indépendants, ma partie salle à manger derrière, ma partie un peu plus salon ici et ma partie chambre en partie haute. Donc parler un peu de ce Robetta, donc on l'a dit, Citroën Jumper 2 litres de 165 chevaux pour la motorisation, châssis en 3,5 tonnes. On est en 2 places carte grise et 2 couchages. 5,41 m de long, 2,05 m de large pour 2,58 m de haut. On a une réserve d'eau propre de 112 litres avec une réserve d'eau usée de 80 litres. Le réfrigérateur à compression, il fait 70 litres. La dimension du couchage arrière, il fait 185 par 135. Donc un lit plus ou moins standard. Peut-être un petit peu plus petit qu'un standard en termes de longueur. Les équipements qu'on avait fait mettre sur ce véhicule là, la couleur extérieure en gris, donc peinture métal, on a du pack châssis Citroën notamment avec le 165 chevaux, on a du pack plus Citroën notamment avec le volant cuir, le levier de vitesse en cuir, la moustiquaire de porte, on n'en a pas parlé, ce véhicule est bien équipé de la moustiquaire de porte. Le grand lanterneau dans le salon, pardon, lanterneau 700 par 500 pour ramener de la luminosité. Les jantes alu en 16 pouces, la moustiquaire de porte arrière, on a vu tout à l'heure, fort intéressant. On a une douchette extérieure sur ce modèle, elle est cachée, il faut ouvrir la trappe des toilettes pour pouvoir y avoir accès. Les fenêtres sur les portes arrière, la fenêtre latérale, et on arrive à un véhicule au tarif de 82 618 €. Si vous voulez en savoir plus sur les Robetta, vous avez aussi toutes nos vidéos qu'on a fait, notamment sur l'isolation, par l'isolation de fourgon, par l'isolation Robetta. Et n'hésitez pas à venir nous voir. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir la plus grosse collection de France de Robetta. Que si vous voulez voir du Robetta avec différentes configurations, vous avez vu par exemple, là on vous a présenté le même modèle mais en 2 configurations différentes. N'hésitez pas, contactez-nous, regardez sur le site internet, je rappelle www.campingcar16.fr. Et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.